Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce partage aujourd'hui dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie à travers ce partage. Merci pour le privilège que tu m'accordes de partager ta parole, que cette parole soit une semence qui s'enracine profondément à chacun et chacune qui va l'écouter et que ton œuvre que tu as prévue au travers de ce message soit complètement accomplie, que ta volonté s'accomplisse parfaitement et que ton règne vienne dans la vie de chaque personne qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je célèbre ta grandeur, ta majesté, ta magnificence sur ce moment. Et merveilleux Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de Jésus-Christ, toi qui fais toutes choses. Merci pour ce que tu vas faire sur ce moment, à travers ce moment, dans la vie de chacun et chacune de nous. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vous dis bonjour encore. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la suite du message précédent et je l'ai intitulé « Tu vis sur quelle fréquence ?» Tu vis sur quelle fréquence? Parce que c'est très important de comprendre certaines choses parce que l'ignorance fait périr. L'ignorance fait périr. La connaissance de la vérité nous libère. Celui qui est ignorant sera toujours dominé par celui qui a la connaissance. C'est une réalité et une vérité. Si tu es ignorant, celui qui a la vérité sur un sujet que tu ignores aura toujours la domination sur toi. Ce n'est pas une question de pays ou de nationalité ou de... Non, c'est une loi spirituelle dans la nature qui est établie. L'ignorant est toujours dominé. Amen. Alors, il est important de savoir, tu vis sur quelle fréquence maintenant? Tu veux vivre sur quelle fréquence pour pouvoir t'ajuster? Ça ne sert à rien de vouloir vivre sur une fréquence donnée alors que tu ignores sur quelle fréquence tu vis, sur quelle base tu vas apporter des changements, sur quelle base tu vas prendre des résolutions. Donc, c'est important de comprendre certaines choses dans la vie pour pouvoir être sur la bonne fréquence et vivre réellement la vie que nous voulons vivre et ne pas vivre à côté. Et comme nous le savons, et comme je l'ai dit et je le répète encore, le sacrifice de Jésus-Christ est la base de notre vie en Christ. En tant que croyant, Jésus-Christ, la vie est dans le sang. Par conséquent, le sacrifice de Jésus-Christ, la croix, est la base de notre vie. Nous avons tout pleinement au travers de ce sacrifice. Et la plénitude de Jésus-Christ nous remplit parce qu'il est mort sur la croix et parce qu'il est ressuscité. Son esprit vient habiter avec nous, en nous, jusqu'à la fin des temps. Et nous avons accès à sa vie à travers son sacrifice, à travers son sang qui a coulé à la croix pour nous. Mais nous, tu as accès à quoi? Il faut le savoir. Oui, nous avons accès à la vie de Jésus-Christ. Oui, nous avons tout en lui. Oui, mais ce n'est pas une question de le réciter religieusement, non. Tu as quoi? Tu dois le savoir. Tu veux vivre sur la fréquence du royaume du ciel, mais tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as de ce royaume? Je veux dire, il y a une incohérence terrible. C'est comme vouloir voir un manguier pousser, mais tu n'as mis aucune semence de mangue en terre. Et tu vas attendre longtemps, très longtemps. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu peux prier toute la journée, tu peux prier toute l'année. Il ne va rien se passer. Tant que tu n'auras pas mis la semence en terre, il ne va rien se passer. Je prends un autre exemple encore. C'est comme s'asseoir devant la télé et vouloir écouter une chaîne, mais tu n'as pas pris la télécommande et tu n'as pas pris soin de vérifier si tu as la bonne chaîne. Mais tu veux écouter l'émission de cette chaîne, mais tu n'es pas sur la bonne chaîne. Ça ne marche pas. Il faut te mettre déjà sur la bonne fréquence pour écouter la bonne émission. C'est naturel et c'est spirituel. Tu veux toucher, goûter le royaume que tu as en Jésus-Christ, le royaume du ciel qui est ton droit que tu as
par le sacrifice de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix pour toi. Mais cette croix accomplit quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as à travers chaque effusion du précieux sang de Jésus-Christ? Parce qu'il y a eu les 7 effusions, ce n'est pas au hasard. Chaque effusion a accompli quelque chose pour ta vie. T'a rétabli dans un héritage donné. Mais comment veux-tu en jouir si tu ne sais même pas quel est l'héritage qui t'a été conféré? Dans quel droit tu as été rétabli? Tu ne le sais pas. Mais tu veux vivre sur cette fréquence. Mais tu ne sais même pas comment choisir la fréquence. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas tomber du ciel. On ne tombe pas. Il n'y a personne qui tombe dans rien par hasard. Il y a eu des actions. Il y a eu des faits. Il y a eu une conscience. Posez la question à n'importe qui réussit, c'est parce qu'il a été habile dans certaines choses. Et la parole nous dit, un homme habile dans son ouvrage. Il faut être habile dans son ouvrage. Tu dois être habile, je ne sais pas, dans ce que tu veux. Si tu veux jouir du royaume, tu dois être habile dans la connaissance, dans la croissance de la connaissance de ce royaume. Tu ne peux pas tomber dedans par hasard. Non. Il faut comprendre ces choses et nous réveiller. Parce qu'il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Tu as assez dormi, il est temps de te réveiller pour te mettre en marche pour ta vie. C'est pour ta vie. Alors aujourd'hui, je te parle, tu vis sur quelle fréquence? Prends le temps de réfléchir, quelle est ta fréquence actuelle et sur quelle fréquence tu veux aller. Cette année 2021, on est déjà en mars. Tu veux te brancher à quelle fréquence? Tu fais quoi pour te brancher sur cette fréquence? As-tu pris la télécommande ou bien tu la regardes? Il faut la prendre. Pour la prendre, il faut voir elle est où la télécommande pour pouvoir la prendre. Sans savoir où est la télécommande, tu ne peux jamais la prendre. Tu ne peux pas la toucher pour accéder au bon poste et écouter la bonne émission. Donc, c'est naturel, c'est cohérent, c'est logique. Donc, vraiment, réveille-toi, toi qui dors. C'est le moment. C'est le temps. Et ce moment se partage. C'est un temps pour se réveiller. C'est un moment pour se connecter à la bonne fréquence. Amen. Pour être sur la bonne fréquence du royaume, il faut que tes perceptions, ta volonté, ton intuition, ce que tu gardes en mémoire, tes raisonnements, imagination, il faut que tout soit sur la bonne fréquence. Tu ne peux pas avoir un ou deux sur la bonne fréquence et le restant sur la mauvaise fréquence. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que tout soit sur la bonne fréquence. Amen. Et aujourd'hui, je continue sur la deuxième effusion du précieux sang de Jésus-Christ. Parce que notre statut, notre héritage, notre position est en Christ. Et le précieux sang de Jésus-Christ est ce qui nous rend éligibles devant le trône de grâce. C'est ce qui nous rend aptes à nous déclarer enfants de Dieu, co-citoyens du ciel, héritiers du Père en Jésus-Christ. C'est une alliance dans laquelle sur terre, on voit à travers toi, on voit Jésus-Christ et au ciel, le Père voit à travers Jésus-Christ toi. C'est une alliance. Mais il faut avoir conscience de ces choses. Sinon, ce n'est que des paroles religieuses, ce n'est que des connaissances religieuses. Alors qu'elles sont des vérités, vérité et vie. La parole est esprit et vie. Elle doit être, la vie, c'est la vie. Il n'y a pas la vie, on la voit. On la voit en action, on la voit grandir, on la voit marcher, on la voit aller. Donc, une vie ne peut pas être immobile, statique, inerte. Ce n'est pas une vie, ça c'est la mort. La parole est vie. Elle marche, elle agit, elle va, elle grandit. Amen. Alors,
Il y a certaines vérités qui doivent être enracinées en toi. Et cette vérité, on partage aujourd'hui la deuxième effusion du précieux sang de Jésus-Christ, lorsque sa barbe a été arrachée. On le voit ce verset dans Ésaïe 46 qui dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc, le Seigneur Jésus, il s'est laissé frapper. Il a laissé sa joue à ceux qui lui arrachaient sa barbe. Pas pour rien. Il n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour toi et moi. Il n'a rien fait pour lui-même. Sa mort, ses souffrances, il n'a rien fait pour lui-même. Sa résurrection, il n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour toi et moi. Donc, c'est très important de savoir le tout qu'il a fait. C'est quoi pour ta vie sur cette terre? C'est quoi pour toi réellement? Il faut le savoir. Sinon, tu ne peux pas te brancher à ça. Donc, ce précieux sang qui a coulé de sa barbe sur terre, c'est la preuve qu'il a déjà porté tes déshonneurs parce que la barbe, dans ce temps, ça représente l'honneur de l'homme. Ça représente sa virilité, ça représente ce qu'il est. C'est son honneur. Et il s'est laissé déshonorer sciemment pour toi et moi, pour que nous puissions accéder à son héritage d'honneur à lui, qui est un héritage d'honneur. Ce n'est pas saisonnier, ce n'est pas, c'est éternel, ce n'est pas fonction des circonstances, ce n'est pas un honneur qui vient des hommes. Le sang de Jésus-Christ a établi cet honneur, son héritage d'honneur est scellé à ma vie. Elle est scellée à ma vie éternellement. L'honneur que j'ai dans ma vie ne vient pas de mon statut. Elle ne vient pas de l'appréciation des hommes. Elle ne vient pas de ce que quelqu'un pense me faire ou va me faire. Cet honneur a été établi, scellé. Ça a été établi par le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Et le sceau, le Saint-Esprit a porté son sceau éternel sur cet honneur à ma vie, cet héritage d'honneur à ma vie. C'est ancré à moi. Mon honneur ne dépend pas de ma promotion dans la vie. Mon honneur est en moi, en Jésus-Christ. Elle ne dépend pas de ce qu'un homme va me dire demain ou après-demain. Si cela devait dépendre de ça, je serais semblable au flot, aux vagues de la mer qui agitaient à tout vent. Un jour, tu es honoré, demain, tu es déshonoré, le lendemain, tu es honoré, le lendemain, tu es déshonoré. Mon Dieu, ce serait pitoyable, cet exercice. Alors aujourd'hui, il faut que tu comprennes. Si tu veux bien le comprendre, si tu veux apporter ce changement à ta vie, tout dépend de toi. Le choix t'appartient. De comprendre que ton honneur n'est pas externe. Elle ne vient pas de circonstances, non. Elle ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, non. Elle est en toi, en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour ça. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que tu as cet honneur, non. Parce que le sang a coulé. Jésus-Christ a payé le prix une fois pour toutes. Il a laissé sa barbe être arrachée pour toi. Personne n'a laissé sa barbe être arrachée pour moi. Personne. Personne. Et j'ai l'assurance que personne d'autre ne le fera pour moi. Le seul qui peut le faire l'a déjà fait. C'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il a laissé sa barbe être arrachée pour moi. Personne ne va me dire, mon honneur ne vient pas d'un être humain. Si quelqu'un pensait qu'il me fait honneur, il se trompe. Il se trompe. Mon honneur est scellé par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cette terre pour moi.
Je suis honoré à jamais en Jésus-Christ. Il est mon honneur. Amen. Mais est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce qu'aujourd'hui tu pleures parce que telle personne ne t'a pas dit bonjour ou tu n'as pas eu telle promotion, tu es déshonoré? Est-ce que parce que telle personne ne t'a pas accordé l'attention que tu voulais avoir, tu es déshonoré? Parce que telle personne t'a dit telle chose, tu es déshonoré. Tu n'as pas compris qui tu es en Jésus-Christ. Tu n'as pas compris du tout pourquoi le sang a coulé pour toi encore. Tu ne l'as pas compris. Peut-être tu l'as entendu, tu l'as lu, mais tu ne l'as pas reçu. La puissance de la croix n'est pas enracinée en toi. Il est temps, si tu veux, vivre réellement la paix en Christ, la joie en Jésus-Christ, de recevoir ces choses en toi, profondément enracinées, d'avoir le bon focus, de considérer les bonnes choses. Parce que l'ignorance fait périr. Oui, l'ignorance fait périr. Alors, aujourd'hui, nous allons, comme je le dis, ce précieux sang qui a coulé de la barbe de Jésus-Christ pour toi, c'est pour établir, rétablir sur ta vie l'honneur, l'héritage d'honneur, d'assurance, de confiance du Père en Jésus-Christ. Cet héritage éternel est un don gratuit, une faveur imméritée. Elle a la puissance d'ôter toute tache de honte, de dégoût ou d'humiliation, de manque de confiance qui sont déjà incrustées dans ta vie parce que tu ignorais ces choses. Et maintenant que tu le sais, c'est une puissance. La croix est une puissance. Ce n'est pas un symbole, c'est une puissance qui peut faire barrage à toute humiliation future, tout outrage futur, tout déshonneur futur. Mais il faut que tu prennes. Il faut que tu exerces cette puissance. Parce que quand nous croyons, quand tu crois, la puissance, le pouvoir t'a été donné de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir t'est donné d'exercer cette autorité ou non. Ça t'appartient. Mais la vérité vient à toi aujourd'hui. Ça t'appartient de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça t'appartient, c'est ton choix. Amen. L'amour laisse le choix. Jésus-Christ, c'est l'amour. Alors, il nous laisse le choix de le suivre ou non, d'accepter ou non, d'être enraciné en lui ou non. Amen. Il est temps de t'enraciner, de comprendre ta réelle valeur, ta vraie valeur. Et pour ça, il faut que tu prennes des résolutions. Il faut que tu saches ces choses, que tu te les répètes pour l'enraciner en toi. La répétition est le principe de la foi. La répétition nous rend conscients des choses, nous amène dans le focus. J'ai déjà expliqué ce principe. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et déclaration à faire sur la base de ce précieux sang qui a coulé pour toi. Père, pardonne-moi toute ignorance de mon héritage en Jésus-Christ à travers son précieux sang qui a coulé lorsque sa barbe a été arrachée pour moi. Pardonne-moi le manque de révérence à ce sacrifice. Pardonne-moi l'inconsidération de ce précieux sang que Jésus-Christ a versé pour moi sur cette terre, en ma faveur. Je me répands par rapport à cette ignorance. Et je me répands d'avoir infligé quelque déshonneur à qui que ce soit, quelque humiliation à qui que ce soit. Merci, Père, de ce que tu es juste et fidèle pour me pardonner parce que je me répands conformément à ta parole. Amen. J'applique le précieux sang qui a coulé de ta barbe à mon cœur, qui a coulé de ta barbe, Seigneur Jésus. J'applique ce précieux sang à mon cœur maintenant et je déclare par la foi que la puissance dans ton précieux sang me guérit entièrement de tout rejet, de tout mépris, critique, jugement, déshonneur, outrage qui a pu m'affecter, qui a pu amputer ma vie jusqu'à maintenant. Je déclare que ce précieux sang me guérit parce que je crois à la puissance dans ton précieux sang. Et parce que je crois, je suis témoin de l'accomplissement de cette guérison. Par la puissance dans ton précieux sang, Seigneur Jésus, toute blessure profonde est ôtée maintenant de mon cœur complètement restauré. J'ai un cœur pur en toi, Seigneur Jésus, rempli de paix, rempli de joie, d'amour, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Je refuse dorénavant toute honte,
toute humiliation, toute confusion, timidité, que je subissais et qui faisait de moi un complexé, un limité, un intimidé, un désengagé, un échec. Pas mon héritage en toi, Seigneur Jésus. Cet héritage que tu m'as conféré, parce que ton précieux sang a coulé lorsque ta barbe a été arrachée, que je suis la personne déterminée que tu veux que je sois. Forte, courageuse, persévérante, déterminée, une réussite par ton Saint-Esprit en moi, agissant en moi et à travers moi. Merci, Père. Merci, toi qui as livré ton divin Fils pour moi. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as bu la coupe jusqu'au bout pour moi. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire, ce que tu fais actuellement, pour la guérison de mon cœur. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors tu entends ce message aujourd'hui, toi qui as le cœur, ton cœur est rempli de blessures, d'humiliation, de déshonneur, d'outrage, de honte, de manque de confiance, de rejet, pour toutes sortes de raisons. Tu n'as pas à vivre chaque jour dans cette ténèbre. Tu n'as pas à vivre ce fardeau, en portant ce fardeau sous ton dos à chaque jour, à chaque instant. Toi qui es fatigué, chargé de ces choses, de rejet, Jésus-Christ frappe à ta porte aujourd'hui. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Jésus-Christ veut te donner du repos aujourd'hui. Il veut te dire qu'il a déjà porté ses fardeaux. Lorsque sa barbe, il a laissé sciemment. Il n'a pas été forcé, il l'a fait de son propre choix, de se laisser la barbe arrachée pour toi. Il a laissé être déshonoré à ta place, rejeté à ta place, outragé à ta place, humilié à ta place, pour que tu n'aies plus à vivre ces choses sur la terre, mais que par la puissance dans son sang, tu en sois complètement guéri, que tu aies l'autorité de rejeter ces choses de ta vie pour vivre sa vie en lui. Parce qu'il est le chemin pour accéder à sa paix, il est le chemin pour accéder à son honneur. Il a donné sa vie par amour. Personne ne lui a ôté la vie. Il l'a donné de son propre chef, de son propre gré, par amour. Le seul qui soit mort par amour, c'est lui, nul autre. Et il veut te donner ces choses aujourd'hui. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner accès à tout ce qu'il a fait pour toi. Mais il est le chemin. Il n'y a pas un autre moyen. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Tu l'entends aujourd'hui. Tu entends sa voix te parler. Ouvre-lui ton cœur. Reçois-le, confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité le 3e jour pour toi et toi seul, personnellement. Donc aujourd'hui, il veut rétablir sa relation avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut être ton ami qui chemine avec toi chaque instant pour que tu ne sois plus seul, que tu ne te sentes plus abandonné parce qu'il va être avec toi éternellement, chaque jour, chaque instant. Il va marcher avec toi, il va t'enseigner, il va t'instruire, il va te conduire, te guider, te remplir de sa présence par son Saint-Esprit. Amen. Alors là où tu es, demande-lui de venir prendre ta vie. Demande-lui de te pardonner parce que tu ignorais toutes ces choses. Maintenant, rends-lui grâce de ce que la vérité vient à toi. Rends-lui grâce de ce qu'il vient te chercher aujourd'hui pour marcher avec toi. Confesse-le, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Marche avec lui fidèlement dorénavant. Amen. Il fera de toi une nouvelle créature, remplie de sa paix, de sa joie, de sa présence. Si tu as des questions, des incompréhensions, n'hésite pas à m'écrire. Jésus vient encore à commercial@gmail.com ou à m'écrire sur ma page Facebook du ministère Jésus vient encore. Tu es béni, tu es honoré de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Il est l'Emmanuel, Dieu avec toi, qui ne te quittera plus. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde chacun et chacune, qui comble nos vies de sa paix, de sa joie, de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. À la prochaine et demeurez bénis en Jésus-Christ. Amen.